Et puis le jour où ils essayent, la première fois, ils disent: «Oh là, c'était une catastrophe, on n'arrivait pas à gérer, il y avait les commentaires par là, il y avait ce qu'on avait envie de dire, etc. Mais on a adoré». En général, ils disent: «On a adoré le truc». Quand on pense YouTube, on pense pas forcément à des lives, et pourtant c'est un outil qui est hyper pratique et hyper utile pour pouvoir souder une communauté. On peut faire des tonnes de choses avec les lives et on s'est dit que ça pourrait être un sujet vraiment intéressant à aborder avec vous aujourd'hui. Salut Mathieu, et j'espère que tu auras plein de choses à apporter aussi à cette question-là. Salut Sylvain. Alors ouais, les lives, j'ai envie qu'on en parle. Je pense que c'est un format sous-coté sur YouTube, et j'ai envie de dire même c'est un format sous-coté pour les entrepreneurs. Donc bah voilà, comme d'habitude, le but de cet épisode, ça va être de vous donner tous les conseils qu'on peut, quelques pistes pour que vous puissiez utiliser, on va dire à bon escient, ce format qui a un avenir devant lui, hein. Je pense que on le voit, c'est un format qui s'est développé sur pas mal d'autres médias. On a même quand même Twitch, qui est une plateforme de live depuis des années, qui est en nette progression chaque année. Et YouTube a encore un petit peu de mal avec les lives, mais je pense que ça va venir. Ouais. Parce que de toute façon, moi je fais confiance à YouTube, et ils nous ont démontré plusieurs fois que un format qui fonctionne, YouTube, il sait comment le monétiser, tout ça. Ouais, il y a plusieurs signaux qui sont intéressants. C'est que les lives, c'est vraiment un format qui se développe année après année. On veut toujours plus d'engagement. Et ce que je trouve marrant, c'est de voir que YouTube aujourd'hui met ses efforts, on sait bien, vers les shorts, les formats courts, mais aussi vers les formats très longs, très engageants, comme les lives, les podcasts, etc. Et donc YouTube est en train d'essayer de jouer sur les deux terrains et d'étendre un petit peu son influence là-dessus. Pour moi, ils auront pas trop de problèmes à aller jouer un peu sur les terrains de Twitch. Twitch a certains défauts, on va dire. C'est une plateforme essentiellement gaming encore, quoi qu'on en dise, pour une certaine génération. Au-dessus, plus vieux, ils sont pas trop dessus, plus jeunes, ils sont pas trop dessus, essentiellement sur ordinateur. Donc il y a des limites à Twitch et il y a une place à prendre. Mm. TikTok aussi se met sur les lives, etc. Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par définir ce qu'est un live? Parce que par exemple, quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, on va faire des webinaires régulièrement ou pour des lancements, et on peut dire, bah tiens, c'est un live finalement, parce qu'on est en direct. Est-ce que c'est ça qui définit un live YouTube tel qu'on va en parler aujourd'hui? Alors pour moi, le live YouTube n'est pas forcément défini par juste le fait d'être en temps réel, en mettre du contenu en temps réel, hein, ce qui est plutôt le webinaire. Pour moi, le live, je le vois comme un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous hebdomadaire, que ce soit un rendez-vous mensuel, où tu vas vraiment partager de l'information, et tu vas partager avec ton audience. Alors que le webinaire, pour moi, c'est quelque chose de très descendant. Webinaire, c'est Ouais. j'allume ma caméra, j'envoie mon flux vers un outil, et je vais faire une présentation, et surtout à la fin, bah, je vais vendre. Et après, il y a les petits malins qui réenregistrent le webinaire pour faire comme si c'était en live. Donc, ouais, ouais, je sais, ça existe, c'est malheureux. Oh, ces entrepreneurs. Euh, donc non, pour moi, le live, c'est vraiment un moment particulier et privilégié avec son audience, et qui a une certaine récurrence. On ne sert à rien de Ouais. faire un live une fois tous les ans. Enfin, ça sert à rien. C'est pas comme ça que je conçois le live, en tout cas. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est une émission. Prenez Mm. l'exemple d'une émission télé ou une émission radio qui revient une fois par semaine, et vous avez l'habitude de retrouver régulièrement. Le live sur YouTube, c'est comme si vous déjeuniez avec un client. C'est-à-dire que si on prend une vidéo comme étant un rendez-vous client, quand vous allez chez votre client pour présenter vos offres ou écouter ses demandes, bah pour moi, le live, c'est comme si vous l'invitiez à déjeuner et que vous passiez une heure et demie avec cette personne pour aussi parler un peu de tout et de rien, apprendre à nouer des atomes crochus avec votre prospect, votre client, etc. Et donc, vous doutez bien que ça crée des liens vachement plus forts encore qu'un simple rendez-vous client ou qu'une simple vidéo YouTube, ce qui est déjà très performant au départ. Donc ça amène à l'étape d'après. Donc le live, c'est un contenu communautaire par définition, vraiment purement communautaire. Vous attendez pas, quand vous faites un live sur YouTube, à ce que votre live soit mis en avant auprès de centaines de milliers de nouvelles personnes. C'est rarissime ce genre de cas. Par contre, pour votre cœur d'audience et les gens qui comptent finalement dans votre communauté, c'est très précieux. Est-ce que toi, tu recommanderais des lives pour quel type de pro, quel type d'entrepreneur tu recommanderais des lives? Parce que c'est peut-être pas pour tout le monde finalement. Alors, c'est pas pour tout le monde. En fait, je sais pas s'il y a vraiment des domaines ou des activités qui ne sont pas prédisposées au live. Je pense que le live, pour moi, c'est vraiment une question de personne, de personnalité et de passion.
parce que le live, bah, il faut avoir certaines compétences hein, pour animer un live et je sais de quoi je parle et tu sais encore mieux que quiconque comment ça fonctionne. Donc pour moi, il y a pas forcément de domaine. Si on est passionné, si on est prêt à partager bah, tout ce qu'on sait, hein, on le dit souvent, n'hésitez pas à partager tout votre contenu gratuitement. Hein, c'est pas ça qui va faire baisser votre chiffre d'affaires. Donc je pense que c'est adapté à toute personne qui est prêt à se donner les moyens de faire du live, qui est curieux aussi, et qui va partager un peu de l'information, qui va rebondir sur les questions. Donc, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il n'y ait pas de domaine pour le live. Enfin, qu'il faut avoir un domaine bien particulier pour faire du live. Comme tu l'as dit, Twitch, on est beaucoup sur du gaming. De plus en plus, c'est la catégorie just chatting qui est numéro un sur Twitch. Donc, c'est vraiment des personnes qui parlent un peu de tout, en fait, et qui vont rebondir énormément sur ce que dit la communauté. Je pense qu'un live, il y a cette façon de pouvoir créer du contenu assez, assez comment dire, alors pas simplement, parce qu'encore une fois, je pense que c'est pas adapté à tout le monde le live, mais tu vas avoir beaucoup d'idées de contenu parce que tu vas avoir un vrai retour de ta communauté, des vrais sujets, des vrais débats. Donc, encore une fois, ça dépend pour moi de la personnalité. Ouais. Il y a une notion d'interaction qui est hyper importante dans un live. Ce Mm. qui est assez compliqué, c'est qu'il ne faut pas que votre live soit 100% de l'interaction. Typiquement, ah bah salut tout le monde, bah, quelles sont vos questions? Allons-y, et puis on fait que des questions-réponses. Parce que ça, c'est pas très intéressant. Et il ne faut pas oublier que les lives, vous allez avoir une majorité des gens qui vont le regarder en replay, Mm. une fois que le live sera terminé. Et donc faut pour ces gens-là, ce soit intéressant aussi. Donc il faut que ce soit un mélange entre de l'interaction et du contenu descendant, où effectivement vous avez des choses à apporter à l'audience, que vous avez un peu préparé à l'avance. Donc il faut qu'il y ait un petit peu de la valeur, mais aussi de l'interaction. Donc l'idéal, c'est en tout cas moi ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir des segments, comme une émission télé. Vous imaginez des rubriques, hein, vous regardez, je sais pas, une émission de l'après-midi sur France 5, il y a des rubriques, et à la fin de chaque rubrique, bah, les chroniqueurs échangent entre eux, ils discutent un petit peu. Bah, ça, c'est la partie interaction avec votre audience. Mm. Mais il y a la rubrique quand même d'abord. Et ça permet de créer des temps, et surtout, le plus important, ça permet de créer un format récurrent qui fait que les gens, quand ils ont assisté une première fois à un live, ils disent ok, c'est bon, alors j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai passé un bon moment, je sais que la semaine prochaine, si je reviens, ce sera à nouveau 1 heure avec 4-5 segments différents. Et ça, cette récurrence, elle est hyper importante pour rassurer les gens. Est-ce que vous regarderiez koh si toutes les semaines c'était complètement différent? Si une semaine ça durait une demi-heure, la semaine suivante 2 heures, si une semaine il y avait 5 épreuves, la semaine suivante il y avait 0 épreuve et il y avait que du temps où ils sont autour du feu, vous regarderiez pas parce qu'il y aurait trop d'inconsistance, trop d'incohérence entre les émissions. Donc Mm. cette récurrence, ça rassure et ça donne une idée de ce qu'on peut attendre par la suite. Ça n'empêche pas de faire évoluer par petites touches, mais c'est quand même super important. Non, mais ouais, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est important dès le départ, quand on veut lancer un live, de trouver le concept du live. De trouver quelle émission. Faut pas hésiter, un peu comme tu l'as dit, hein, d'aller voir ce qui se fait à la télé. La télé, c'est resté, ça reste toujours le média numéro un de la vidéo. On en pense ce qu'on veut de la télé, mais ça a quand même créé des formats intéressants. Et voilà. Moi, c'était quand l'année dernière, j'avais créé un live sur LinkedIn. Alors, j'étais diffusé sur LinkedIn, YouTube et Twitch. Alors, c'est aussi l'avantage des lives, c'est que maintenant, on peut les publier, enfin, on peut les diffuser sur plein de plateformes en même temps. C'est intéressant. Et en fait, j'avais créé un live qui était une émission où j'avais plusieurs intervenants. Et comme tu l'as dit, j'avais créé des temps. Et ça, je pense que je vais en parler après. Et j'avais plusieurs temps où on parlait de différents réseaux sociaux. Chaque intervenant parlait de son réseau favori. J'avais invité des experts de chaque réseau. Et après, on avait une partie questions-réponses où on réagissait donc aux questions du chat. Et moi, ce que j'ai bien aimé avec ça, et c'est ce que j'ai testé pendant un temps, en fait, c'était pour ma création de contenu. Parce que ça, on l'oublie aussi. Mais faire un live, ça peut prendre du temps, ça peut demander pas mal de ressources. Le mieux, en tout cas pour moi, c'est d'utiliser ce live après pour recycler son contenu et créer d'autres petits formats qu'on va pouvoir mettre sur n'importe quel réseau social. Moi, j'avais créé des formats où c'était comme une petite émission, donc il y avait une rubrique YouTube, je faisais une vidéo YouTube dessus, il y avait une rubrique Instagram, une rubrique LinkedIn, et en fait, voilà, pendant plusieurs semaines, j'avais du contenu que j'essayais de transformer un petit peu pour m'adapter à chaque plateforme. Et je trouve que pour un entrepreneur
qui n'a pas que ça à faire, hein, créer du contenu. On parle souvent ici de création de contenu, mais il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur a un business à faire tourner, a des clients dont il faut s'occuper. Et d'avoir un contenu assez long qu'on va pouvoir redécouper, ça nous permet d'être assez présent sur les réseaux sociaux sans devoir recréer un contenu de zéro. Et je trouve aujourd'hui que un entrepreneur en 2022 qui se lance et qui n'a pas beaucoup de temps, le live peut être son contenu pilier. Voilà, vraiment le contenu pilier. Il en fait peut-être 1 ou 2 tous les mois. Voilà, il trouve sa récurrence. Et derrière, il redécoupe toutes ces petites parties pour pouvoir mettre du contenu sur tous les réseaux sociaux et rester dans l'esprit des gens en attendant le prochain live. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de cette technique un petit peu. Ouais, c'est une bonne technique, surtout si vous les préparez un petit peu à l'avance. Et en fait, c'est Ouais, presque une motivation à les préparer à l'avance. C'est de dire, vu que je sais que je vais avoir des segments de 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois, 10 minutes, un quart d'heure, ça vous fait une vidéo YouTube. Et finalement, vous exactement. avez, comme vous êtes sur un sujet précis pour ce segment-là, ça vous fait un titre de vidéo et ça fait un sujet de vidéo plutôt sympa. Donc, ça peut faire des contenus un peu faciles qui seront moins optimisés YouTube, on va dire. Mais peu importe, ce qui compte pour vous, c'est de vous entraîner, de publier des choses, etc. Et on voit d'ailleurs beaucoup de streamers, des gens qui streament sur Twitch, qui Mm. vont reposter des extraits de leur stream sur YouTube. Il y a même des boîtes qui sont spécialisées pour faire du montage vidéo d'extraits de Twitch. Et il y a des chaînes qui cartonnent sur ce domaine-là. Donc, mais ça demande d'être bien préparé. Vous pouvez pas faire ça sur un live où vous dites juste, ah on se donne rendez-vous tout à l'heure, on allume la caméra et on voit ce qui se passe. Là, ça Non, marche mais pas. comme tu l'as dit, il faut pas prendre le live juste pour une discussion entre copains, hein. Ouais. C'est pas possible. Il faut vraiment préparer son live. Alors moi, je le préparais un peu comme une vidéo YouTube. C'est-à-dire que le premier quart d'heure, c'était du scripté, c'était Ouais. voilà, je savais où j'allais, j'avais des bullet points. Et aussi, très important, bien regarder la caméra quand vous parlez à votre live, hein, pas regarder votre écran. Et en fait, se dire que vous lancez live, c'est le début de votre vidéo YouTube. Donc, une intro comme une vidéo YouTube, une structure comme une vidéo YouTube, un appel à l'action à la fin comme une vidéo YouTube, et voilà. Et après, dans la deuxième partie du live, là, vous pourrez avoir ce côté interaction avec votre audience et créer quelques formats, encore une fois, moins optimisés YouTube. Mais un live, encore une fois, je le répète, c'est pas une discussion. Voilà, parce que de toute façon, ça va pas fonctionner au bout d'un moment. Les gens, quand ils viennent en live, ils veulent aussi avoir ce qu'on pourrait appeler de la valeur. Et ils veulent pas Ouais. juste que vous discutiez et que vous répondiez à quelques questions. Parce que déjà, il y en a dans les lives qui posent jamais de questions. Ils sont pas là pour vous poser des questions. Ils sont là pour vous entendre sur un sujet, sur votre expertise. Donc oui, mais j'ai envie de dire, comme toute création de contenu, ça se prépare en fait. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le premier quart d'heure, tu le fais comme une vidéo YouTube? Enfin, je le fais aussi, hein, sur mes lives, mais est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'est important de le faire à ce moment-là? Parce que c'est au moment où les gens arrivent et attendent de nous. Et en fait, je trouve que c'est plus intéressant dès le départ de donner toute l'information qu'on veut. Parce que si on le donne à la fin, on a quand même une baisse d'audience à la fin, on va pas se le cacher. Quand on fait 1 heure, voire plus de live, c'est normal qu'à la fin, il y ait de moins en moins de personnes. Surtout sur les replays. Ouais, surtout Surtout sur sur les les replays, en replays, fait. Ouais. exactement. Et aussi, je pense que le live, pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça demande quand même une certaine concentration et un certain effort. Et je sais que toi aussi, tu es d'accord avec ça. Et en début de live, on a plus la patate, on a plus d'énergie, C'est c'est vrai. normal. Alors que si ça fait déjà 3 quarts d'heure, 1 heure qu'on a parlé tout seul, parce qu'encore une fois, on est tout seul devant notre caméra à parler, ça fatigue, hein. On le sait tous les deux, on fait des journées où on fait des fois pas mal de visio, des enregistrements de podcasts et des choses comme ça. À la fin, c'est épuisant. Donc, au début de votre vidéo, au début du live, pensez comme une vidéo YouTube. Vous avez l'énergie pour. Pour le replay, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, vous rentrez directement dedans. Et encore une fois, si vous avez une bonne intro à la YouTube, hein, comme on dit souvent sur ce podcast, directement, ça va plonger votre audience dans votre épisode de live. Alors, j'ai des YouTubeurs qui me demandent conseil parfois pour les lives et qui m'ont dit, bah oui, mais si je fais ça, si je démarre tout de suite avec du vrai bon contenu, le problème, c'est quand je démarre mon live, il y a plein de gens qui sont pas encore connectés. Donc, ils vont rater finalement le début de mon bon contenu. Et là, en fait, il y a des petites techniques et des petites astuces.
Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous allez passer en live sur YouTube, au moment où vous allez cliquer sur le bouton passer en direct dans votre interface de live YouTube, YouTube va envoyer des notifications. Ça va apparaître sur les pages d'accueil sur le YouTube des gens qui vous suivent. Et vous doutez bien que les gens, par exemple, sont peut-être encore en train de regarder une vidéo et il n'y a pas, hop, un truc qui apparaît par-dessus en disant attention, Mathieu Germer est en live. Donc, en général, c'est au moment où la personne a fini sa vidéo, qu'il y a un autre écran qui va se charger, qu'à ce moment-là, il va voir, ah, bah, il y a un live qui est démarré. Donc, c'est pour ça que souvent, les personnes, il leur faut 5 minutes, à peu près entre 5 et 10 minutes, pour savoir qu'il y a un live et venir se connecter. Et d'ailleurs, pour que vous ayez globalement, que vous vous rendiez assez compte sur YouTube, la plupart du temps, les gens qui vont venir en live sont des gens qui sont en train d'utiliser l'appli. Il y en a finalement relativement peu qui mettent dans leur agenda, je me connecterai à telle heure, tel jour pour suivre le live. Ça arrive et c'est l'idéal, hein, ces gens-là. Mais souvent, on constate que, en gros, au moment où vous faites votre live, les gens qui sont sur YouTube et qui voient qu'il y a un live, ils viennent se connecter à ce moment-là, par opportunité quelque part. Mais donc deux façons de voir. Soit vous dites tant pis, c'est pas grave, les gens regarderont le replay, ou bien sur YouTube, on a une option qui permet de retourner en arrière sur un live, ce qui fait qu'on peut revoir depuis le début. Alors du coup, on est un peu en différé. Soit vous faites la technique que moi j'utilise, qui est qu'en fait, pendant les 5 premières minutes, j'ai un compte à rebours au départ déjà. Donc ça permet d'envoyer la notif. Les gens arrivent, ils voient qu'il y a un compte à rebours de 5 minutes à peu près. Donc ils disent, OK, dans 3 minutes ça va commencer. Je laisse ça ouvert dans un onglet. Donc ils se préparent un peu. Et ensuite, souvent, je fais un petit temps où je dis bonjour à tout le monde, je salue tous les youtubeurs qui sont là et tout ça. Et je leur dis, attention, on va faire le vrai départ maintenant. Je tape dans mes mains, et là, je démarre ma vidéo comme une vidéo YouTube. Et ensuite, pour le replay, je viens couper ça dans le logiciel de montage intégré à YouTube. Je peux couper la première partie pour que pour le replay, les gens aient directement la partie intéressante. Alors ça coupe, ça enlève le replay des commentaires malheureusement, mais ça peut fonctionner comme ça. C'est une technique qui marche bien. Est-ce que je peux rebondir sur un autre truc? Pour moi, il y a encore deux gros sujets. Il y a le type de personnalité qui ont intérêt à faire des lives ou qui sont bons en live, etc. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est un peu outils techniques. Qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour faire des lives, etc. Parce que c'est un peu différent des vidéos YouTube. Allez, je t'en prie, rebondis. Sur les personnalités, on vous parle souvent sur YouTube on vous dit YouTube, c'est super pour les introvertis. C'est un endroit génial pour structurer sa pensée, créer des contenus bien écrits, etc. Les introvertis souvent ont un avantage là-dedans. Pour les lives, j'ai tendance à penser que c'est quand même plutôt mieux pour les extravertis. Ouais. C'est vraiment un moment où on se nourrit de la communauté et où quelque part, quand on voit qu'il y a de l'engagement, qu'il y a des commentaires, qu'il y a des trucs comme ça, on se dit oh c'est génial, ça fait monter la patate. Et gardez en tête que en live, vous êtes à la fois le speaker, mais vous êtes aussi le chauffeur de salle. C'est-à-dire qu'il faut apporter cette énergie-là qui va vous permettre de chauffer un petit peu les gens, que les gens aient envie d'interagir, de suivre, poser des questions. Dites, répondez dans le chat, vous êtes plutôt questions-réponses 1 ou réponse 2, puis regardez un peu les commentaires, etc. Donc il y a ce côté un peu chauffeur de salle qui est important à avoir. Et pour le coup, les gens un peu introvertis vont avoir un peu plus de mal. Même si j'ai eu des youtubeurs qui souvent hésitaient pendant très 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 longtemps à faire un live. Et puis le jour où ils essayent, la première fois, ils disent « Oh là, c'était une catastrophe, on n'arrivait pas à gérer, il y avait les commentaires par là, il y avait ce qu'on avait envie de dire, etc. » Mais on a adoré. En général, ils disent « On a adoré le truc, on va le refaire et petit à petit, on va y arriver. » Il y en a certains qui n'arrivent pas à gérer justement toutes les interactions en même temps, qui du coup ont une personne qui va filtrer les commentaires et qui va leur dire « Voilà les 3 questions super intéressantes qui sont ressorties. » Voilà, il y a des façons de faire des lives qui sont plus simple à absorber pour pas que ce soit super stressant tout seul. Mais en tout cas, le truc qui ressort chez tous les créateurs, c'est que c'est une expérience géniale parce que c'est un temps avec sa communauté et on passe un super moment. Alors, mais je suis tout à fait d'accord sur les introvertis, extravertis. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut avoir une certaine personnalité. Et en fait, je pense qu'il faut tester le live pour voir. Ouais. Le live, c'est vraiment une expérience hors du commun. Quand on l'a jamais fait, surtout quand on a l'habitude de parler tout seul devant sa caméra, d'avoir quelque chose de très scripté, d'avoir vraiment des vidéos aux petits oignons, passer en live, c'est vraiment sauter dans le grand bain, sans bouée, sans rien. Avec tous les problèmes qu'il peut avoir, gérer un problème technique en plein live, gérer des commentaires peut-être déplacés ou des questions auxquelles on n'avait pas prévu de répondre. Et, encore une fois, moi j'ai adoré cette expérience et je t'en parlais encore il n'y a pas longtemps où j'ai envie de me remettre à faire du live parce que
c'est assez formidable et même au niveau de l'interaction et du partage avec sa communauté, avec des personnes qu'on va revoir chaque semaine. Il va se passer quelque chose. Ouais. Voilà, toi aussi, je te regarde quand tu fais tes lives. Il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qu'on n'aura jamais avec une vidéo YouTube. Parce qu'on aura juste des personnes qui vont mettre des commentaires, et encore, alors que dans le live, il y a des personnes qu'on va vraiment découvrir, qui vont nous poser des questions, on va interagir. La semaine d'après, ils vont revenir, ils vont peut-être refaire un point par rapport à ce qu'on avait vu la semaine d'avant. Il va vraiment se créer un lien Ouais. qui est assez... voilà, moi je trouve ça fantastique. Et pour moi, c'est le moment où nous, on s'attache aux gens de notre communauté, en Ouais, fait. C'est-à-dire que on a déjà parlé de la relation parasociale, c'est-à-dire quand vous parlez en vidéo, les gens qui vous suivent créent une relation presque limite d'amitié avec vous, et vous ne les connaissez pas du tout. Vous avez zéro relation. Et en fait, dans le live, quand vous avez ces personnes qui reviennent régulièrement, vous voyez leurs commentaires, vous commencez à percevoir un peu leur personnalité derrière, etc. Bah, vous allez voir qu'au bout de 3, 4, 5, 10 lives, vous allez de temps en temps vous dire « Ah, mais il est là, lui, ça fait trop plaisir, c'est super longtemps que tu n'étais pas passé, etc. » Vraiment, on commence à créer ce lien. Et mm, ouais. pour les créateurs de contenu, c'est super jouissif, en fait. Et je voudrais Euh, un peu recentrer sur le côté entrepreneur. Je trouve que le live est un peu un contenu de réassurance. C'est-à-dire que vous avez des clients, vous avez des prospects qui sont peut-être hésitants sur votre produit, votre service. Et le fait de vous avoir en live, bah, ils vont peut-être vous poser quelques questions pour se rassurer par rapport à votre offre, à votre produit. Et au niveau business, voilà, il peut avoir quelque chose parce que, encore une fois, le business, c'est de la confiance. Si vous n'avez pas ouais, confiance envers la personne qui est en face de vous, vous n'allez pas acheter. Et le live permet de créer, comme je dis, un lien et permet de créer la confiance avec votre audience et donc, idéalement, que ce soit plus simple, en tout cas pour vos produits, enfin pour vos prospects et vos clients, de faire appel à vous pour vos compétences, pour votre expertise ou pour acheter vos produits. ouais. C'est facile d'être soi-même en live, alors qu'en vidéo, moi le premier, souvent on joue un peu un rôle, Mm. parce qu'on a un texte, on a un plan à suivre, etc. On joue un peu un rôle de présentateur, de hey, alors aujourd'hui on va parler de ça, de ça, de ça. Alors qu'en live, quand il y a des interactions, finalement, on est beaucoup plus naturel. Et ça, les gens le ressentent et ils disent, ok, là j'ai bien le vrai Mathieu, le vrai Sylvain, je vois comment il est, je vois comment il bosse, j'ai envie de bosser avec cette personne-là. Et c'est un très très bon outil de conversion en fait, très clairement. Ouais. Moi, mes lives sur le coin des youtubeurs, c'est mon meilleur outil de conversion. C'est ça qui fait que quasiment, allez, je dirais 80% des youtubeurs qui me contactent pour des audits disent je suis tes vidéos et j'ai regardé certains de tes lives. Et c'est suite à un live que je me suis dit, allez, je le contacte. Donc, c'est un très très bon outil pour ça. Est-ce qu'on démarre un live? Est-ce qu'on peut faire des lives sur une chaîne YouTube qui vient de démarrer ou une chaîne YouTube qui a 50 abonnés, qui fait 10 vues par vidéo? Très bonne question, ça. Je crois, oui. Non? Techniquement, on peut. Techniquement, on peut. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque à se dire, bah, je vais lancer un live et je vais avoir l'air ridicule s'il n'y a personne dans la. Alors ça, c'est toujours comment, la question au début, hein, surtout quand on vient de démarrer, le fait qu'il y ait personne. Alors, ça peut arriver, ou ça peut arriver qu'il y ait une ou deux personnes, mais j'ai envie de dire, il faut bien commencer quelque part. Alors, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est que si vous démarrez, si vous avez une chaîne YouTube qui vient juste de démarrer, normalement, en tant qu'entrepreneur, vous avez normalement, pour moi, créé une audience peut-être ailleurs. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et encore une fois, et comme ça nous faire la transition après, il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent de faire du multiflux et donc de diffuser votre live sur plusieurs médias en même temps, ce qui peut vous aider à vous faire connaître et à faire connaître votre chaîne YouTube. Mais effectivement, au départ, ça peut être le petit Ouais. moment dérangeant où on se connecte et on voit qu'il n'y a que 3 personnes qui nous regardent en live. Tu pourrais donner quelques-uns de ces outils? Ouais, bah, je sais que tu voulais parler d'outils. Alors, moi, il y a un outil que j'ai découvert l'année dernière, que je trouve formidable pour un entrepreneur qui veut se lancer facilement dans le live. Alors, moi, j'ai un côté geek, hein, pour ceux qui me regardent. Donc, j'ai commencé à réfléchir à mes lives avec le truc classique OBS. Hein. Mais OBS, ouais. OBS, c'est vraiment une usine à gaz. Et j'en pourrais dire, il faut presque avoir des côtés développeurs hein, pour bien gérer OBS. Et donc,
vite fait, je me suis dit, attends, c'est pas possible, le live se développe un peu partout. Il doit bien avoir un outil un peu plus simple. Voilà, on est dans la simplicité aujourd'hui. Et en fait, celui que j'ai trouvé, c'est StreamYard. StreamYard, c'est génial parce que vous avez une interface où vous avez tout très facilement à portée de main. Alors, bien sûr, c'est un outil payant par rapport à OBS, mais bon, en même temps, si on veut avoir de la simplicité, ça a un certain coût. C'est pas si cher que ça. Non, c'est pas si cher. Alors, alors, pour donner les prix, vous pouvez le faire gratuitement. Voilà, on va parler gratuitement, mais vous aurez le logo StreamYard, ce qui est normal, hein. Et votre vidéo sera en maximum 720p de définition. Vous pouvez après, il y a une offre à 24 et à 35 euros. Celle qui est à 35 euros par mois, vous pouvez faire du multi-diffusion, donc sur 5 plateformes différentes. Vous enregistrez en HD, vous avez 50 heures d'enregistrement disponible. Enfin voilà, c'est truc béton. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas cher, 30 euros par mois, si vous faites ça sérieusement, et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ah oui. Si vous dites, allez, je vais faire un live par semaine, ça fait 4 émissions, vous passez 1 heure et demie avec des prospects, des clients, vous convertissez et tout, 30 balles par mois, c'est rien, en fait, en vrai. Ah oui, tout à fait. Et ce que j'aimais beaucoup ce que j'aime beaucoup dans StreamYard, en fait, c'est vraiment l'interaction qu'on peut avoir avec notre audience, hein. Je reviens encore à ça parce que vous avez la possibilité d'afficher les commentaires sur votre live. Alors, pour YouTube, ok, on a les commentaires souvent, on a toute la partie chat à côté, mais là, vous pouvez vraiment épingler un commentaire et le mettre dans l'écran, et donc mettre en avant un petit peu la personne en plus qui vient de vous poser la question, et tout le monde voit la question et y répondre, et vous l'enlevez. Vous pouvez ajouter du son, de l'image, vous pouvez inviter des gens. Ils peuvent vous rejoindre avec un téléphone portable. Vous pouvez mettre des bandeaux en haut, en bas. Enfin bref, vous pouvez vraiment créer une émission. Moi, c'est pour ça que j'avais vraiment créé une émission avec des petits génériques. Et je trouve que c'est très simple. En tout cas, quand on n'a pas, quand on n'a pas 1000 personnes qui nous regardent, voire même 100 personnes qui nous regardent, tout seul, ça se gère très bien. Donc moi, c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est vraiment voilà, utiliser StreamYard. StreamYard. Je crois qu'il y a Restream.io aussi qui est assez connu et assez utilisé. Donc voilà, c'est des outils. Allez voir si ça vous convient. En gros, ce qu'il faut retenir de ces outils-là, c'est que comme ça vous permet de diffuser en même temps sur plein de plateformes, vous allez pouvoir diffuser sur votre Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. en même temps, bah, vous avez moins de chances de vous retrouver tout seul. Donc vous avez plus de chances d'avoir 2 personnes sur Facebook, 3 sur Twitter, enfin, voilà, un petit peu partout. Et donc, tout est centralisé. Donc vous allez recevoir tous les commentaires des différentes plateformes en même temps dans la même interface. Donc vous n'avez plus besoin de suivre les lives un peu partout. Donc c'est hyper simple et ça permet de démarrer des lives un peu plus tôt. Et sinon, pour revenir sur la question que je te posais de la taille minimale, si vous voulez faire un live que sur YouTube, moi ce que je conseille, c'est faites un live sur YouTube à partir du moment où vous avez environ 1000 personnes qui regardent chacune de vos vidéos. Si vous avez, en gros, gardez en tête que vous aurez à peu près 1% de votre audience habituelle qui se pointera pendant le live. Si vous avez 1000 personnes qui regardent vos vidéos, vous aurez entre 10 et 20 personnes à peu près qui vont être là pendant votre live. Quand je fais des lives sur le coin des youtubeurs où je fais en moyenne 2500-3000 vues par vidéo, bah, j'ai 80-90 personnes qui viennent. Voilà, on est sur du 3%, quelque chose comme ça. C'est ce qui se retrouve un petit peu partout. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée du nombre de personnes, du nombre de vues que vous devez avoir sur vidéo pour savoir combien de gens seront là en live. Mais si vous êtes un petit peu hésitant à faire des lives, commencez des lives quand il n'y a personne, justement. Faites vos premiers lives quand il n'y a personne. Comme ça, vous n'aurez pas la pression. Vous pourrez toujours, si jamais ça part en cacahuète, le mettre en non répertorié derrière et personne ne saura jamais que vous avez fait un live. Ou au pire, si vous avez une personne ou deux qui se pointent, ça va être vos plus grands fans. Ils vont être super permissifs, ils vont justement vous aider à améliorer le truc et tout. Donc ça peut être pas mal de démarrer des lives avec peu de personnes, à la fois pour donner envie aux gens de se dire « Ah, mais en fait, c'est cool, j'ai envie de suivre les suivants », et pour vous débloquer un petit peu. Top. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ok. Mais en tout cas, allez-y, quoi. Ouais, c'est cool. On termine avec quelques outils. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander en termes de caméra, de choses comme ça. En live, on est moins exigeant que sur de la vidéo YouTube habituelle. Utilisez une webcam, c'est très bien. Essayez d'éviter peut-être la webcam qui est sur votre ordinateur portable si elle est mal placée, pas en contre-plongée ou un truc comme ça. Voilà, des petits détails comme ça. C'est toujours mieux pour un live de se connecter, enfin de vous d'être présent au dispo 10 ou 15 minutes avant le début pour faire tous les tests un peu techniques, pour voir si le son passe bien, pour voir si l'image est bonne, etc. Parce que vous avez quand même donné rendez-vous à des gens. Donc, faut pas démarrer. Bon, il y aura des problèmes techniques qui se pointeront de toute façon. Ça fait partie de l'expérience et les gens l'acceptent. Hein.
Ouais. Mais voilà. Alors, moi, les petites recommandations que j'aime faire pour les lives, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas ça, mais idéalement, il faut avoir la fibre. Il faut avoir la fibre parce que ça demande quand même pas mal de ressources C'est vrai. en termes de connexion. Donc, si vous voulez avoir une image plus ou moins propre, encore une fois, on ne parle pas du matériel, mais vraiment de votre connexion, ouais, il faut avoir la fibre. Après, en termes de matériel, ça, on n'en a jamais parlé. J'aimerais bien un jour qu'on fasse un épisode dessus. Ouais. Moi, je suis un gros adepte du téléphone portable. Voilà, Pour les ça a lives? été. Ah, mais pour tout, en fait. Pour tout. Hein. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais on a des téléphones, des smartphones qui sont mais des vraies machines. Qui sont des vraies machines. Moi, j'ai un téléphone qui a 2-3 ans. Il est capable de filmer en 4K. Et aujourd'hui, vous avez des applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone et sur votre PC qui vous permettent d'utiliser votre téléphone comme webcam. Et franchement, je ne suis pas sûr qu'on puisse voir la différence. Hein. Là, tous ceux qui nous écoutent ou qui nous voient depuis quelques temps, là, tout ce que vous voyez, je suis avec mon téléphone portable qui est relié à mon PC. Voilà. Mais voilà, il faudra qu'on fasse un épisode. Donc, encore une fois, hein, c'est quelque chose qu'on dit souvent tous les deux. Le matériel, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est important, attention, hein, mais il y a plein de petites astuces pour ne pas dépenser des milliers d'euros pour commencer YouTube, la vidéo, les lives. Et la dernière recommandation, je pense que comme les vidéos YouTube, ce qui est très important au départ, c'est votre micro. Oui, ça, c'est Parce indispensable. que l'audio ça fait toute la différence. Alors on peut faire avec le classique, les écouteurs. Voilà, investissez quand même un petit peu déjà de base dans un beau micro. Voilà. Ouais, d'autant plus qu'en live, et les gens qui vont regarder le replay du live vont l'écouter un petit peu comme un podcast. Il y a beaucoup de gens qui vont juste l'écouter en faisant autre chose en même temps. Et donc, du coup, il n'y a plus que le son qui passe. Donc, ça, c'est méga important d'avoir un bon micro. C'est un investissement, de toute façon, que vous regretterez jamais. Non. Un autre truc qui peut être assez utile, après, c'est voilà, on parle de si vous voulez vraiment investir dedans. Un truc qui peut être utile à mon sens, c'est d'avoir un double écran. Donc c'est-à-dire d'avoir un écran où vous avez l'interface du live et un écran où vous avez vos notes, où vous avez l'outil de rediffusion, enfin ce genre de choses. Un autre truc que moi j'utilise à 5% de ses capacités, mais c'est quand même vraiment pas mal. C'est Ah, ça, j'adore ça. un petit truc Le comme Stream ça qui Deck. s'appelle Stream Deck. Ouais. Et en fait, vous avez des petits boutons. Donc là, effectivement, ça prend du temps, il faut le configurer à l'avance, etc. Et vous avez ce qu'on appelle des scènes. Donc par exemple, moi j'ai une scène qui est mon partage d'écran avec ma webcam dans un coin. J'ai une autre scène où c'est moi en plein écran. On peut avoir une scène où on fait intervenir quelqu'un d'autre. On peut avoir une scène où c'est un petit extrait vidéo ou votre générique qui s'affiche. Et donc en fait, juste en appuyant sur le bouton, on fait allez hop générique, tac. Et c'est comme si ça faisait un montage vidéo en direct pendant le live. Ça donne de l'interaction. J'aurais tout à fait intérêt, par exemple, à mettre des scènes qui permettent de zoomer sur moi. Un truc où hop, on coupe dans l'image pour me zoomer et puis un autre pour dézoomer pour donner un petit peu de dynamisme. Voilà, ça c'est un truc qui est vraiment pas mal. Ça coûte un petit peu de sous et ne le faites pas sur vos premiers lives, mais si c'est un truc qui devient intéressant pour vous, franchement, investissez dans un petit boîtier comme ça, c'est cool. Et vous avez un peu l'impression d'être à la télé, d'être le producteur avec tous ces curseurs qui sont en train de maîtriser les trucs. Là, ça va finir en épisode matériel, Sylvain, là. Pour les lives, vu que pour les lives, il y a du matériel un petit peu spécifique. Voilà. Mais voilà, si vous avez des questions concernant le matériel, où est-ce que les gens peuvent nous contacter, Sylvain ? Sur LinkedIn, toujours, c'est le meilleur endroit, ou dans les commentaires sur la chaîne Code YouTube, vous pouvez mettre dans les commentaires sous la vidéo. Et sur LinkedIn, ça va être Mathieu Germer et Sylvain Lepoutre. Et de toute façon, on a un post LinkedIn qui est lié à chaque épisode, donc vous pourrez venir commenter aussi là-dedans. Ouais, c'est moi qui vais conclure la vidéo, pour une fois. Voilà, je vais faire un appel à action qui est très simple. Toi, vous qui nous écoutez là jusqu'à la fin, déjà merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus chaque semaine et ça fait vraiment plaisir. Je vous demande juste une chose. Si l'épisode vous a plu et il y a un intérêt qui vous plaise, vous allez sur Spotify, vous allez sur Apple Podcast et vous nous mettez 5 étoiles. C'est important pour nous. Voilà, on fait ça gratuitement. On fait ça vraiment pour délivrer un maximum d'informations et idéalement, on aimerait le partager à plus de monde possible. Mais on a besoin que tu appuies sur ce bouton 5 étoiles. Voilà. Je pense que c'est la seule chose que je vous demande aujourd'hui. Appuyez sur ce bouton. Merci à tous. Merci Sylvain. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.